Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis, encouragés, qu'importe ce que vous vivez actuellement, le Seigneur Jésus est avec vous. Ce matin, je vais parler de la guérison du serviteur de l'officier romain. Le titre de mon partage, c'est « La foi seule est suffisante ». La foi seule est suffisante. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Tu as besoin de la foi quand tu viens à Jésus. Ce n'est pas ton habillement, ce n'est pas ton statut social, ce n'est pas ta position, ce n'est pas ce que tu fais ou ne fais pas. C'est ta foi qui fait la différence. Le texte que je propose, c'est dans l'évangile de Luc, le chapitre 7, versets 1 à 10. Luc 7, 1 à 10. Je ne vais pas le lire. Je voudrais vous encourager à lire. Ça parle de la guérison du serviteur, de l'officier romain, ou dans d'autres versions, on dit du centenier, c'est-à-dire un chef qui a sous sa garde 100 soldats. Le contexte de cette guérison, c'est le chapitre 6 avant, donc avant le chapitre 7, on nous parle de Jésus qui choisit ses 12 disciples. Dans Luc 6, Jésus choisit 12 disciples. Et puis, quelque temps après, Jésus se met à enseigner les béatitudes sur la montagne. On retrouve le même récit dans Matthieu, on y reviendra tout à l'heure. Donc, il enseigne à la foule et dans cet enseignement, on voit que Jésus parle de l'amour envers les ennemis, Jésus parle de ne pas juger, Jésus parle de porter du fruit et de construire sa vie sur le roc. Lui Jésus, le roc. C'est après avoir prononcé toutes ces paroles sur la montagne que Jésus entre à Capernaum. Et donc, le récit de la rencontre avec l'officier romain se situe à ce moment-là. Un officier romain avait donc un esclave auquel il tenait très fort. Il était vraiment attaché à cet homme. Et cet esclave était malade, sur le point de mourir. Donc, on dirait, dans les termes d'aujourd'hui, il est en fin de vie. Il était dans les derniers jours de sa vie. Et cela pouvait arriver à n'importe quel moment. Il était en train de mourir. Sa position d'officier, de l'officier, lui permettait de faire soigner cet esclave auquel il tenait dans les plus grands hôpitaux de l'époque. De la place, dans les plus grands hôpitaux, il pouvait faire soigner son serviteur. Je crois donc qu'il a essayé de le soigner de cette manière, mais tout semblait indiquer qu'il n'y avait plus rien à faire. Mais quand il n'y a plus rien à faire, il y a encore quelque chose à faire. Bizarre, non? Quand il n'y a plus rien à faire, il y a encore quelque chose à faire. Toi et le monde, vous ne pouvez rien faire, mais le Créateur du monde, le souverain maître des cieux et de l'univers, peut encore faire quelque chose. Veux-tu aller à lui? Il fait ce que l'homme ne peut pas faire. Il relève ce que l'homme ne peut pas relever. Il fait revivre ce qui est en train de mourir. L'officier romain entend parler de Jésus. Savez-vous, dans l'Ancien Testament, Rahab a entendu parler de ce que Dieu a fait pour Israël qui est sorti d'Égypte. Elle a entendu que Dieu a fait sortir d'Israël d'Égypte et elle a entendu comment Dieu les a fait sortir. Elle a aussi entendu comment Israël a traversé la mer Rouge. Elle a entendu, elle n'a pas vu. Elle a juste entendu. Ça a été suffisant pour faire naître la foi. L'officier romain est à peu près dans la même situation. Il a entendu parler de Jésus. Et cela a suscité la foi. Qu'en est-il de toi?
Je voudrais clarifier rapidement quelque chose avant d'arriver, je ne serai pas long, j'espère. Dans Matthieu 8, nous avons le même récit concernant cet officier romain. Il ne s'agit pas de deux récits différents, mais du même récit que Matthieu rapporte et que Luc rapporte aussi. Dans Matthieu, il est dit que l'officier s'est rendu lui-même vers Jésus, alors que Luc rapporte que l'officier a envoyé des chefs juifs. Dans certaines versions, on dit des anciens des Juifs. Pourquoi cette différence? Cette différence nous conduit à réaliser que nous avons besoin de comprendre très bien le contexte culturel des récits bibliques afin d'avoir une bonne interprétation, mais aussi de ne pas tirer très vite les conclusions à l'idée que la Bible se contredit, il y a un qui dit une chose, il y a un autre qui dit son contraire. Si tu ne comprends pas le contexte culturel de ces récits, tu peux te tromper royalement. À l'époque où se situe ce récit, traiter avec des messagers équivaut à traiter avec la personne qui les a envoyés. Donc si moi j'envoie des gens vers quelqu'un, c'est comme si moi j'étais là. Voir l'officier romain en personne n'aurait pas changé la réponse de Jésus. Les gens que l'officier a envoyés, Jésus voit l'officier à travers eux. C'est comme si c'est l'officier qui est là. Donc s'il lui dit non, c'est non. S'il leur dit oui, c'est oui. Donc ce n'est pas la présence de l'officier ou son absence qui change quelque chose. Parce que à travers ses envoyés, il est là. Mais il y a aussi le fait que Matthieu écrit à un public juif. Donc, il veut mettre l'accent sur la foi du Romain, d'un païen. Donc, il laisse passer certains détails, comme celui que l'officier romain a envoyé des anciens des Juifs. Il n'en parle pas. Il met l'accent sur la foi. Il veut attirer l'attention de ses compatriotes juifs sur la foi de l'officier romain, de ce païen. Alors que eux, ils ont Jésus, ils sont juifs. Et puis, ils n'ont pas cette foi-là. Donc, il veut attirer leur attention sur cet élément important. Mais Luc écrit, lui, à un public qui n'est pas juif. Donc, pour cette raison, il met en lumière la relation, la bonne relation qui existe entre un Romain et des autorités juives. Donc, il est en train de dire à des non-juifs qu'il est possible d'être en relation avec des juifs et aussi de partager avec eux leur foi et d'avoir la foi en Jésus le juif. Donc Luc tient compte de ces détails à cause du public auquel il écrit. Matthieu n'en tient pas compte à cause du public auquel il écrit aussi. En tant qu'officier, il avait l'habitude de déléguer et de confier des missions à d'autres. Et c'est en conformité avec ce mode de fonctionnement qu'il s'est adressé à Jésus. Donc, le fait que Matthieu ne le dise pas ne veut pas dire que ça ne s'est pas passé. C'est juste que c'est Luc qui les rapporte à cause de ce que je viens de dire. Mais c'était déjà une pratique même dans la communauté juive. Cette pratique-là, d'envoyer des gens à notre place, ça se pratiquait même chez les Juifs. D'ailleurs, les autorités juives envoyaient des gens vers Jésus pour lui poser des questions. Ils ne se déplaçaient pas. Ils envoyaient des gens. Nicodème ne l'a pas fait. Lui, il est parti de nuit parce qu'il a décidé qu'au lieu d'envoyer des gens, c'est préférable que lui-même aille vers Jésus. Mais Jean-Baptiste lui-même a envoyé des gens vers Jésus pour lui dire, mais écoute, est-ce que c'est toi le Messie ou c'est quelqu'un d'autre, nous devons attendre? Donc ce n'était pas une pratique propre aux Romains, mais elle était aussi dans la culture juive. Donc ça c'est clarifié. Ce n'est pas deux récits différents, c'est le même récit, mais chacun prend les informations et les rapporte en fonction de son public. Et c'est très merveilleux.
Maintenant, je voudrais juste m'arrêter sur un dernier point pour dire que le don de Jésus ne se donne pas au mérite, mais par grâce. L'officier romain a cru bon d'envoyer des anciens des Juifs négocier son intervention, l'intervention de Jésus. Quand ils arrivent, ils lui disent, mais il mérite bien que tu lui accordes la guérison de son serviteur, parce que c'est quelqu'un qui est bien avec nous. Il aime notre nation. Toi, tu es juif et il aime la nation à laquelle tu appartiens. C'est lui-même qui a fait construire notre synagogue. Il a financé la construction de notre temple. Donc, il faut lui donner ce qu'il te demande. Ce que l'officier romain a fait pour le peuple juif, c'est une très bonne chose. Et nous devons le faire si nous en avons les moyens. Mais ce n'est pas ça qui préside ou qui détermine ce qui va arriver à l'esclave de cet officier romain. Jésus accepte de partir. Mais quand il est proche d'entrer chez l'officier romain, voici ce qu'il apprend. L'officier romain envoie d'autres personnes. Cette fois-ci, on dit des amis. La première fois, c'était des anciens des Juifs. C'est très stratégique. C'est intelligent. La première fois, il envoie des compatriotes parler à Jésus. Après ça, il envoie des amis. Il n'était probablement pas juif, mais qu'importe qu'il soit juif ou pas, c'était ses amis. Là, il va lui dire ceci. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Deuxièmement, je ne suis tellement pas digne que j'ai moi-même décidé de ne pas venir vers toi. C'est pour ça que j'ai envoyé les anciens des Juifs pour te parler. Parce que je ne me sens pas digne de m'approcher de toi. Et toi, à cause de ça, à cause du fait que je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, et que pour cette raison, j'ai dû envoyer des gens vers toi, je te demande seulement de dire un mot. Tu n'as pas besoin de rentrer dans ma maison. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Et puis le serviteur lui explique pourquoi il lui dit ça. Comme si Jésus ne comprendrait pas. Alors il lui dit, je vais t'expliquer pourquoi je te dis, dis seulement un mot, puis ça va aller. Le problème sera réglé. Il dit, moi je suis officier romain. J'ai des soldats sous mon autorité. Quand je dis à l'un, fais, il fait. Va, il va. Viens, il vient. Assieds-toi, il s'assoit. C'est pour ça que je te dis que si toi tu dis un mot, ça va être réglé. Si lui, un être humain, sa parole a autant de poids pour des êtres humains sous son autorité, alors Jésus, qui est Dieu, qui a tout pouvoir sur tout, peut encore plus. Cet officier romain pouvait donner des ordres à des soldats, mais il était incapable de donner des ordres à une maladie. Il dit à Jésus, moi, mes pouvoirs sont limités. Toi, tes pouvoirs ne le sont pas. Moi, je ne peux pas commander à la maladie, quitte. Mais toi, tu peux dire à la maladie, sors du corps de cet esclave. C'est là que Jésus dit, je n'ai jamais vu une foi pareille en Israël. Dans mon propre pays, dans ma propre nation, ceux pour qui je suis venu, les premiers qui devaient bénéficier de ma venue, je n'ai jamais vu une foi pareille. Quelqu'un qui entend parler de Jésus et qui démontre une telle foi. Il entend seulement. Jésus dit, je n'ai jamais vu. C'est ce que Rahab a fait. Il dit à ses deux espions, moi j'ai entendu, ça me suffit. Ce qui est arrivé là-bas, ce que vous avez fait en Égypte, ce que votre Dieu a fait en Égypte, ce que votre Dieu a fait pour que vous passiez la mer Rouge, ce que votre Dieu a fait au roi de Og et de Bassan, moi là, c'est suffisant. Je n'ai même pas besoin de le voir. C'est suffisant. Je veux faire partie de votre peuple. Ici, là, on sait que c'est clair. Vous allez prendre Jéricho. Voyez-vous? Vous n'avez pas besoin. Beaucoup de gens sont là et vous racontent les témoignages de ce que Jésus a fait. C'est suffisant pour faire naître la foi dans vos cœurs. Vous n'êtes pas les premiers. Vous ne serez pas les derniers.
Vous voulez des miracles? Écoutez ce que les gens vous racontent tous les jours à propos de Jésus. Cet officier romain, il a entendu parler de Jésus. Il n'a pas vu Jésus faire des miracles. Il ne s'est pas promené avec Jésus. Il n'était même pas là quand Jésus enseignait la foule sur la montagne. Il a juste entendu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc entendre, c'est suffisant pour faire naître la foi. Ce n'est pas voir, c'est entendre. La foi vient de ce qu'on entend. Il a entendu, Rahab a entendu, la foi est née et le miracle est aussi venu. C'est tout ce que je voulais te dire ce matin. N'as-tu pas déjà entendu? Comment traites-tu l'information que tu as entendue? N'as-tu pas déjà entendu parler de Jésus? Comment traites-tu l'information qui t'est donnée au sujet de Jésus? N'as-tu pas déjà entendu dire que Jésus a fait ceci ou cela? Qu'est-ce que cela produit dans ton cœur? Es-tu insensible? Tous ceux qui sont autour de toi vont périr. Mais si tu es sensible, voici, quelqu'un est à côté de toi malade, comme l'esclave de cet officier. Si tu es sensible à ce que tu entends de Jésus, quelqu'un est à côté de toi malade et va être délivré parce que tu es sensible. Mais si tu n'es pas sensible, tu vas mourir et les gens autour de toi avec. Bien-aimé, la foi, ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de culture. On n'a pas besoin d'être juif pour avoir la foi. On n'a pas besoin d'être blanc pour avoir la foi. On n'a pas besoin d'être noir pour avoir la foi. Qui tu es, tu peux avoir la foi. Parce que là où tu es, c'est sûr que tu as déjà entendu parler des merveilles de Jésus. Que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, que tu sois en Océanie, que tu sois en Asie, que tu sois en Amérique, tu as déjà entendu parler de Jésus et c'est suffisant pour que la foi naisse, pour que tu sois délivré et que des gens autour de toi, malades, aveugles, boiteux, qu'importe la maladie, puissent être délivrés parce que toi tu as entendu, parce que toi tu as cru et parce que toi tu as décidé de dire à Jésus, viens faire quelque chose pour mon voisin, viens faire quelque chose pour mon serviteur, viens faire quelque chose pour mon frère, viens faire quelque chose pour ma soeur, viens faire quelque chose pour mon ami, viens faire quelque chose pour mon pays, viens faire quelque chose pour mon village, viens faire quelque chose, ô Jésus. J'ai entendu que tu peux. Moi, je ne peux pas parler à la maladie. Toi, oui. La foi seule suffit. As-tu cette foi? N'as-tu pas entendu? Si tu as entendu, je prie Jésus que cette parole fasse effet dans ton cœur et que comme l'officier, tu te lèves et que tu viennes à Jésus. Soyez bénis et que le Seigneur vous garde, vous attire à lui. Amen.